Bonjour à toutes et à tous, c'est Idoro et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le site Mixamo, donc c'est un site d'animation et d'auto-rigging. Donc pour faire des animations comme celle-ci, voilà, donc il va animer de la tête aux pieds avec les doigts, donc voilà, vous voyez comme ceci. J'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Discord, donc dessus je vous aide sur Blender. Et donc, vous pouvez aussi aider d'autres personnes sur Blender. Il y a aussi un onglet création dans lequel vous pourrez montrer vos créations à tout notre Discord. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc, le site internet se présente comme ceci. Vous avez deux choix, soit choisir un personnage parmi la multitude qui se trouve juste ici, donc il y a 3 pages, soit importer votre propre personnage. Donc hop, faites bien attention que ce soit en FBX, soit en OBJ, soit en ZIF, parce que sinon ça ne marche tout simplement pas. Donc hop, donc là il y aura un petit chargement. Moi mon personnage est en noir et blanc, enfin oui en blanc tout simplement, en gris, mais c'est juste un bug sur mon ordinateur. Et donc ce personnage est fait avec le logiciel Fuse. Donc il y a un tutoriel sur ma chaîne que je vous mets en haut à droite. Donc suivant. Donc là il va falloir riguer. Donc c'est à dire qu'en fait Mixamo n'est pas un logiciel que d'animation, mais aussi un logiciel auto-rigueur, c'est à dire qu'il va riguer, il va mettre des os sur tout le corps du personnage. Donc hop, donc en haut à droite vous pouvez voir plus précisément là où vous mettez votre point, et juste ici un modèle. Donc hop, poignée. Donc suivant. Donc là il va auto-riguer justement le personnage. Donc selon votre ordinateur, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc là vous pouvez voir qu'il a une petite animation, c'est pour vérifier que votre personnage est bien rigué et qu'il fait les bons mouvements. Donc aussi vous pouvez voir que le personnage est animé, donc le cou est animé et surtout les doigts sont animés, c'est très intéressant ça. Donc suivant. Donc là vous pouvez aller dans l'onglet animation et vous avez un panel d'animation assez grand. Donc on voit 52 pages quand même d'animation. Donc par exemple si vous voulez, donc il y a des animations, mais il y a aussi des pauses comme par exemple celle-là. Pause, voilà. Donc si vous voulez, voilà, voilà. Par exemple, un marché simple, mais vous avez des trucs plus compliqués, danse, voilà. Vous avez aussi des packs, donc comme celui-ci ou comme celui-ci et celui-ci. Donc en fait les packs, donc si on clique dessus, ça, il n'y a pas une très bonne visualisation, c'est-à-dire que les, les animations vont se faire les unes après les autres, donc on voit pas très bien. Mais en fait les packs ça va servir si vous faites par exemple des jeux vidéo.
C'est-à-dire qu'il va, dans le pack, il y aura aller devant, aller à droite, aller à gauche, aller derrière, sauter, etc. etc. Donc, vous voyez, il y en a 12, il y en a 49 d'animation. Donc voilà, donc vous pouvez les choisir. Ouais. Et donc pour télécharger, donc c'est juste ici. Donc moi je vais pas télécharger des packs. Donc juste télécharger une animation. Donc celle-là par exemple. Donc vous allez voir, donc, je vais vous mettre l'animation où les doigts bougent, vous voyez bien. Donc vous voyez que là, les doigts, ils sont fermés puis réouverts. Donc on va prendre ça par exemple. Donc là vous voyez que vous pouvez changer les paramètres, donc la direction, le style, etc. etc. Donc selon l'animation, ça va changer. Donc, télécharger, envoyer à Aero ou importer un nouveau personnage. Donc Aero c'est une autre application de modélisation 3D. Donc télécharger de Adobe. Aero est fait par Adobe. Donc là vous aurez 30 vous. Donc il faut mettre, enfin vous pouvez mettre 30, mais ça veut dire qu'il faudra sur Blender changer et mettre 30 aussi. Donc avec la peau c'est le personnage. Donc vérifiez que vous avez bien .fbx, enfin ça dépend si vous avez, quel logiciel de modélisation vous avez. Donc fbx c'est déjà sur Blender. Donc voilà, TAE je ne sais pas, mais fbx c'est sur Blender. Vous pouvez télécharger. Là, ça va le charger donc dans la barre de téléchargement juste ici. Donc on va se retrouver sur Blender. Donc on est sur Blender, donc on va supprimer ça et on va aller dans File, Imports, donc importer .fbx, donc ABE je ne pense pas qu'il y ait, DA aussi c'est celui-là, donc DA aussi marche, donc nous on a choisi FBX, donc on va mettre FBX. On va aller donc dans nos fichiers chercher notre fichier. Donc là ça va charger, donc je sais pas où il est. Donc si vous ne savez pas où il est, vous faites point et là vous le verrez. Donc là il est extrêmement petit. Donc point ça sert en fait à se mettre à la vue du personnage, enfin, de votre objet. Donc là vous pouvez voir, hop, ici. Donc il y a une keyframe toutes les frames. Donc voilà. Donc si vous faites ça, hop. Donc si vous avez choisi 30, donc ça va être là. Donc il y a la frame start. Et là vous avez frame rate. Donc là vous pouvez choisir 30 juste ici. Mais là c'est à 24 de base. Et donc là on va pas calculer jusqu'à la 250e frame. Il va jusqu'à la 45e, donc on met end à 45. Hop. Donc pour y voir un peu mieux, on peut aller dans le Graph Editor. Et là vous voyez que vraiment il y a énormément de points, énormément d'animations. Donc c'est un logiciel très complet. Donc en plus de ça, ils peuvent vous fournir des personnages déjà faits. Donc les personnages, il n'y aura pas besoin de les régler si vous les choisissez. Donc voilà, donc ça peut servir dans tout type de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker.